Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la septième illusion où aujourd'hui votre hôte Jus de Melon est accompagné de Monsieur Albator. Comment ça va depuis tout ce temps? Bah, Un ça va petit très moment. bien, ça fait longtemps qu'on n'a pas record Oui, ensemble, ça fait plaisir. c'est Surtout ça. pour un film comme celui-là, hein. C'est vrai. Alors là, bah oui. Enfin, en même temps, c'est vrai que c'est un record un peu sauvage à l'image du film, hein, qui a failli ne pas être fait. C'est un peu compliqué pour la rentrée. On est tous très occupés, hein, nous membres de la septième illusion, à reprendre le boulot ou à nouvelles organisations. Surtout toi qui es encore en vacances, mais pardon. Mais ensemble, nous allons parler d'un film espagnol, alors coproduction française quand même, intitulé Sirat, qui a, on va dire, défrayé la chronique au Festival de Cannes. Pour beaucoup, c'était la Palme d'Or assurée, mais non, au final, il s'est fait, on va dire, choper le prix par un film d'un réalisateur iranien. Alors, j'ai plus le titre en tête, hein, mais voilà. Et là, donc, Un simple ensemble, accident. Sirat. Un simple Oui, accident, le film qui a gagné la palme. voilà, et j'espère que ce film sortira bientôt en France. Je ne sais pas s'il y avait une date, mais bon. En tout cas, ensemble, aujourd'hui, nous allons évoquer Sirat, le, je crois, quatrième long métrage de son réalisateur espagnol, Oliver Lache. Oui, on prononce bien Lache, et pas Lax. Mais Lache, bon, voilà, on va pas faire de blague hein, sur son nom. Au casting, nous avons un acteur connu, Sergi Lopez, voilà, que vous avez peut-être pu découvrir il y a une vingtaine d'années dans Harry, un ami qui vous veut du bien. Et autour de lui, que des acteurs amateurs. On va quand même citer son fils, enfin le fils du personnage de Sergi Lopez, Esteban, interprété par Bruno Núñez Arjona. Et les autres sont des teufeurs, des vrais hein, fêtards qui ont été castés pour un film qui parle de ça aussi, hein, de cette idée de lâcher un peu son corps et ses sensations au rythme de la musique techno. Et l'histoire part d'un principe scénaristique assez simple, le fameux cinéma de la recherche dont on parle beaucoup en privé, cette quête parfois impossible, ici d'un père qui recherche sa fille aînée, accompagnée donc du fils, les deux en plein désert, enfin pas encore dans le désert, mais au Maroc, pas loin du désert marocain, autour en tout cas, ils infiltrent une fête, une rave party, puisque la fille probablement aime beaucoup cela, donc ils se disent elle est ici. On ne sait pas. Et on sent que autour, sans en dire plus, il y aura une zone spoiler à mon avis qui va débarquer très vite. Autour, le monde n'est pas en forme. Voilà, ce qui se passe ailleurs de cet endroit plus ou moins sauvage, c'est pas joyeux, joyeux. On le comprend très vite. Et donc de ce premier moment de fête, de rave, va déboucher une autre quête qui va mener donc le père, son fils et un groupe de 5 fêtards à travers le désert pour peut-être joindre une autre fête afin peut-être d'y trouver la fille là-bas. Évidemment, la traversée du désert va se mettre en place. Il faut savoir que Sirat, en gros, c'est un passage, une traversée, un pont entre le paradis et l'enfer. Mais la question est où se trouve le paradis, si paradis il y a. Est-ce que l'enfer, c'est le monde dans lequel ils sont? Tout ceci, bien sûr, reste en suspens. Et ils vont vivre ensemble, tous ensemble, ce petit groupe, cette famille recomposée, hein, un petit peu à certains moments. Beaucoup d'aventures et de péripéties, parce que c'est pas facile. Le fameux convoi de la peur va se mettre en place, puisque on le sait, hein, Sirat, quelque part, va vous faire penser à des films de traversée comme cela, soit le convoi de la peur ou le salaire de la peur, hein, version Friedkin ou Clouseau, comme vous voulez, ou Mad Max, voire Furiosa, bien sûr. Fury Road ou Furiosa, et plus c'est affinité. Mon cher Théo, je crois que tu découvres l'univers d'Oliver Lache avec ce film. Qu'as-tu ressenti? Je choisis volontairement le terme ressenti après le visionnage ou pendant le visionnage de ce film à sensation. Alors, déjà, j'en ai entendu parler premièrement autour du Festival de Cannes, puisque nous avons deux chroniqueurs qui y étaient et qui nous ont rapporté que Sirat était immense, que c'était un très grand film. Moi, je vois ça de loin, je me dis, bon, ok, je vais le voir de toute façon en salle, hein, ça a l'air d'être un film majeur du Festival de Cannes 2025, mais j'en attends pas plus. En soi, voilà. Donc j'y vais mercredi dernier pour voir ce que ça donne. Et en fait, comme peu de films le font, en exemple, j'ai par exemple There Will Be Blood de Paul Thomas Anderson, la première fois que je l'ai vu. J'aurais aussi peut-être Furiosa, t'en as parlé. D'ailleurs, il y a quelque chose qui sont en commun entre ce Sirat et Furiosa, je vais y revenir après. Mais c'est que je suis face à quelque chose de très grand qui, ça, c'est, qui est
extrêmement riche, mais en même temps très sensoriel. Du coup, il est très difficile d'en parler. Maintenant que j'ai revu Furiosa, je peux plus facilement en parler, mais c'était vraiment ce que j'ai eu pendant mon premier visionnage, quelque chose de d'à la fois compréhensible mais incompréhensible qui se laisse pas approcher. C'est ça que j'ai ressenti avec Sirat, c'est quelque chose d'assez choquant, quelque chose d'inédit. Je n'ai pas vu le salaire de la peur, hein. Je l'ai pas vu, désolé. Mais il y a quelque chose que j'ai déjà vu. Bah, j'aime beaucoup Fury Road. Quelque chose que j'ai déjà vu, mais en même temps qui est totalement inédit, avec un film sur la liberté, avec ces raves dans le désert qui sont loin du chaos du monde, pour au final tomber dans le Sirat, qui est, comme il est dit au début, c'est un chemin aussi fin qu'un cheveu, mais aussi tranchant qu'une épée. Grand chemin évidemment, mais c'est quelque chose qui s'apprend pas, qui est dur en fait à regarder. J'ai trouvé que, surtout sur la fin, c'était dur comme film, mais bon, on va revenir sûrement plus tard. C'est l'un des plus gros chocs sensoriels que j'ai eu en salle, je pense, sans me leurrer là-dessus. C'est un film comme peu me le font, en fait, d'un fascinant, c'est un grand. Et encore maintenant, à 3 jours, je crois, après l'avoir vu, j'ai toujours du mal un peu à en parler. C'est pour ça que d'ailleurs, j'appréhendais un peu ce record, parce qu'il s'annonçait aussi difficile que le film, mais bon, c'est c'est l'un des films les plus fascinants de 2025 pour moi. Oui, c'est pas un record facile à faire, mais c'est une discussion nécessaire. Du coup, c'est intéressant, je pense, de parler de ce film à deux ou à plusieurs, parce que seul face à celui-ci, on se sent petit. Et on se sent surtout, oui, comme tu l'as dit, pris par quelque chose, par un choc. C'est un film métaphysique, en fait. C'est-à-dire que tu vois l'idée, d'ailleurs, c'est très intéressant qu'il ait pris une base scénaristique d'une quête pour très vite, on en parlera plus dans la zone spoiler, retourner le tout et rendre ceci tellement secondaire. C'est ça qui est passionnant. C'est presque un jeu de la part du metteur en scène et de son scénariste, son pote, hein, parce qu'il travaille toujours avec lui, c'est Santiago Fillol, de partir sur quelque chose de très concret. Voilà, ils recherchent leur fille. Et très vite aspirer le film vers un ailleurs, vers une réflexion philosophique sur la vie et tout ce qui peut en résulter. Voilà, restons vagues, restons larges là-dessus. Et voir ce père de famille avec son fils, ce sont des gens très terre à terre sur le papier, être absorbé par une ambiance de personnes qui sont à la marge de la société, parce qu'il y a ça aussi, tous ces gens qui s'oublient, qui essayent d'oublier ce qui se passe autour. On sent que c'est des écorchés de la vie, pas pour rien que Oliver Lachet a casté, par exemple, parmi les 5 teufeurs, 2 gens qui ont été mutilés. Il y en a un qui a une jambe en moins et l'autre qui a une main en moins. Il y a quelque chose, hein. Côté freak show, à un moment, et d'ailleurs, il a le t-shirt Freaks. L'un des deux, c'est très amusant. On sent quand même qu'il y a le clin d'œil. Et tu as l'impression que Oliver Lachet joue là-dessus à fond. Et là où on part sur une base très, très terre à terre, même quasi documentaire, il y a toute une première partie du film qui est dans une sorte de caution documentaire où on va les suivre dans des petits moments de vie, des petites plaisanteries entre eux, et avant d'être aspiré par quelque chose, mais littéralement aspiré d'ailleurs, jusque dans la bascule qui aspire quelque chose et qui aspire nous aussi notre respiration, parce que je pense que, sans en dire plus pour l'instant, il y a ce basculement dans le film où je pense que tout le monde est resté comme ça. Voilà, il y a quelque chose à un moment où tu vas cesser limite oui, de respirer. C'est très rare, hein, les films comme ça, mais on y reviendra après. Et donc le côté métaphysique, en plus évidemment allégorique de la traversée du désert et tout, dans un monde chaotique, on est dans le chaos, au-delà du chaos ici. Et moi, ce que j'ai, d'ailleurs, on peut parler de cela d'emblée, je pense, dans la première partie du film, qui est très passionnante. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir qu'il y a des gens qui adorent la première partie, détestent la seconde, et il y a des gens qui ont eu du mal à rentrer dans le film et qui ont adoré la deuxième partie. Il y a le film divise, hein, le film clive forcément. Voilà, cette première partie où on nous place dans le chaos au-delà du chaos, et par ce chaos, c'est-à-dire voilà, une fête avec beaucoup de bruit, un peu de musique techno au milieu de nulle part, on trouve la vraie vie. C'est-à-dire que le film nous installe ici une vraie vie,
avec ses corps, ses sons, ses vibrations, même ses lumières à un moment sur le canyon marocain, magnifique moment. Ces moments où on a l'impression qu'il n'y a rien, si ce n'est que le divertissement, le défouloir. Et en fait, tu te rends compte au début du film que tous ces gens-là vivent vraiment dans un monde où apparemment on ne vit plus, si tu vois ce que je veux dire. Et ça, j'aime bien. C'est-à-dire que toute cette introduction, ce jeu sur les cordes, des séquences qui durent, hein, on les voit danser et tout, moi j'ai trouvé ça très fort parce que ça t'aspire. Je sais pas si tu as été hypnotisé toi aussi, mais ces petits moments de danse, etc. Pourtant, je suis pas très fan de la musique techno. J'aime bien peut-être en écouter de temps en temps. Et j'ai jamais fait de rave party, par exemple. Mais ces moments-là t'hypnotisent et tu te dis, tiens, ça c'est des moments de vie. Ces gens-là, ils vivent. Quoi qu'il se passe, quoi qu'ils aient pu souffrir avant, parce qu'on sent qu'il y a des gens qui ont souffert là-dedans. Hein, il y a des gens qui sont sous substance, et des gens qui sont écorchés de la vie et même physiquement. Eh bien, il y a de la vie là. Et à côté de la vie, il y a ce père et ce fils qui cherchent un membre de leur famille. Il y a ce choc-là. Je ne sais pas si tu as bien aimé, toi, cette première partie, justement là. Moi, j'ai Peut-être bien aimé long. parce que, Pour certaines personnes, c'est long. Mais c'est nécessairement long pour moi, justement. ouais, bah, c'est un petit peu long. C'est surtout, je trouve, vraiment au milieu du film, au moment où on commence à voir une transformation du récit, que c'était un petit peu long. Voilà, c'est pour moi le grand défaut du film, c'est ça. Mais j'ai eu la même appréhension que toi, c'est-à-dire que c'était un début hypnotisant avec de la musique qui est pas forcément compréhensible en tant que telle. C'est-à-dire que dans le film lui-même, on nous pose la question, mais qu'est-ce que c'est que ça en fait? C'est le père de famille qui pose ces questions. Mais qu'est-ce que c'est que cette musique? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas la musique, comme on pourrait dire certains politiques. Mais justement, elle dit non, bah c'est pas forcément la musique qui s'écoute, c'est la musique qui se sent. C'est un lien total avec la fonction, enfin ce qu'ils font dans le désert, c'est se libérer, être dans une sorte de paradis au-delà de l'enfer du monde pour le fuir. C'est magnifique puisque on a cette bulle de musique, de fête qui est pas forcément compréhensible en soi parce que on est au milieu du désert, frère, c'est bizarre. Mais on est dans quelque chose qui est beau, sensoriel, qui est tout simplement fascinant en fait. Moi, j'étais complètement happé par ce plan dans lequel on peut voir toute cette foule se mouvoir au rythme de cette grosse basse qui retentit plusieurs fois et qui d'ailleurs sera assez importante dans cette deuxième partie. Faut vraiment qu'on l'aborde parce que elle est tellement clivante que ce serait dommage de pas en parler maintenant. Ah oui, on va pas tarder. Mais, mais oui, c'est un grand film sur une liberté, une recherche de liberté dans un monde chaotique. Plusieurs fois, on nous répète que oui, ça va pas du tout. Ah bah, on On entend la voit, radio, par exemple, ou ouais, ou la télé, des fois en fond. Oui, ça va bah, pas. oui, voilà, bah, justement, c'est en fond. On voit que déjà à ce moment-là, il la fuit. On fuit toujours la réalité des choses. Le seul lien avec ça, c'est le père et son fils qui recherchent leur fille qui a fugué, qui est vraiment la grande chose dramatique qui arrive au début, en fait. Mais sinon, on est vraiment dans un film, comme tu l'as dit, quasiment documentaire. On regarde simplement, on suit des gens juste qui vivent d'une manière assez originale dans un monde dans lequel bah, rien ne va. C'est fascinant sur ce point, mais puis ça s'emporte dans une deuxième partie qui, moi, me fascine toujours. À la Mmh. fois parce que je me dis, quand même, c'est peut-être un peu rapide de mettre en scène ça comme ça. Mais d'un autre côté, je me dis que c'est que c'est en lien avec les premiers mots du film. Le Sirat, c'est un chemin entre le paradis et l'enfer, aussi Mmh. fin qu'un cheveu, aussi tranchant qu'une épée. On le voit de toute façon, le chemin. Par un moment, il y a un passage, il y a une bascule. Mais avant Mhm. d'arriver dans la zone spoiler pour être aspiré dans cette deuxième partie-là, j'avais une réflexion que je m'étais faite. Parce que Oliver Lache est un cinéaste tarkovskien aussi. Il aime beaucoup Tarkovsky. Et je me demande si, à travers ce film, il n'essaye pas aussi, enfin, inconsciemment, je ne pense pas que ce soit une volonté non plus, mais c'est peut-être l'un de ses préceptes, forcément, s'il n'essaye pas de mettre en scène aussi le fameux temps scellé de Tarkovsky, ce fameux livre hein, que Tarkovsky a écrit, cette idée que
Par exemple, dans un film, le facteur dominant, c'est le rythme exprime la course du temps à l'intérieur du film. C'est ce que j'ai ressenti, moi, avec réflexion sur la course du temps dans ce film et ce rythme. Justement, tu as un peu l'impression que le temps est diffus. C'est pour ça que ça prend du temps au début, puis après, on va y arriver. C'est très rapide, il se passe des choses très rapides, très bizarres. Est-ce qu'il n'a pas voulu aussi faire une réflexion sur le temps à travers le cinéma? Bon, le cinéma et le temps, hein, on peut citer Deleuze, hein, si vous voulez aussi. C'est très complexe. On va pas, nous, on est un peu profane là-dessus en plus. Hein. Mais cette idée de réflexion et ce film-là est aussi une expérience de cinéma dans le sens où quel est le temps cinéma dans ce film? On prend son temps au début, après ça va très vite, on ne sait pas où on va non plus, donc le temps, tant que l'espace est très indéterminé, le temps l'est tout autant d'une certaine manière, et cette quête de l'impossible qui, au final, peut mener nulle part, et vers une temporalité inexistante. Quoi. Je me demande s'il n'a pas voulu aussi gérer là-dessus, ou tout simplement, étant grand fan de Tarkovsky, je crois que son film préféré, c'est Nostalgia, mais il me semble que j'avais lu ça quelque part. Nostalgia, qui est un des grands films de Tarkovsky. De toute façon, il n'a fait que des grands films. Voilà, je ne sais pas si tu as ressenti, parce que toi, tu en as vu quelques-uns des Tarkovsky aussi. Est-ce que tu as ressenti une idée tarkovskienne derrière? Après, c'est très vague, hein, parce qu'il n'y a pas que Bah, Tarkovsky non plus hein, dans cette idée. maintenant que tu le dis, j'ai l'impression de voir Stalker. Oui, aussi, bien sûr. Bah, On peut faire un parallèle entre Sirat et Stalker, puisque les deux films sont, on a toujours cette idée de paradis enfer. Les deux films, c'est une recherche d'une sorte de paradis. Dans Stalker, on a donc le Stalker qui accompagne des riches, il me semble, dans la salle dans laquelle on peut réaliser tous nos souhaits. la zone. Et là, ouais, cette fameuse zone, pour ne pas citer Chris Marker, à l'intérieur de ce champ radioactif dans lequel on peut avoir des anomalies à chaque pas. On y reviendra. Oui, c'est vrai. Euh, Il y a cette idée de souhait aussi dans Sirat qui s'accomplit, c'est-à-dire que pour recontextualiser, le père et le fils cherchent leur fille dans une autre fête, accompagnée de ses fêtards. Et si justement ils étaient aussi à la recherche de ce bâtiment au milieu de la zone pour réaliser leur souhait le plus cher et pour que les fêtards aussi réalisent leur souhait le plus cher, c'est-à-dire fuir ce monde-là pour continuer toujours à rêver, à être dans leur propre temporalité. Pour trouver cette fête ultime qui semble être cette chimère, c'est intéressant parce qu'en fait, il y a une double quête improbable. Bon, cette fête près de la Mauritanie ou pas, on ne dit pas du coup si ils vont l'atteindre. Et cette fille, est-ce qu'ils vont la trouver ou pas? On ne le dit pas encore. On va bientôt aller dans la zone spoiler. Mais quand ils pensent, la quête de la fille, elle est un peu improbable parce que, à un moment dans une discussion, là où c'est très documentaire, où les gens parlent beaucoup entre eux, avec l'histoire avec le chien, le LSD, le caca. Bon, il y a plein de petits trucs. C'est presque drôle par moment, mais c'est pas drôle. Parce qu'il y a quand même le chien qui manque de crever parce qu'il a bouffé un truc avec du Avec LSD dedans. LSD. Bon. Mais d'ailleurs, il a eu la palme dog, le chien. Et je pense qu'il la mérite. Parce Après, il joue très Léo bien de le la chien Palme drogué. C'est terrible. Mais ce que je voulais dire, quête improbable, parce qu'on apprend dans ces discussions que la fille, elle est majeure, elle fait ce qu'elle veut. Elle est partie depuis 5 mois. Et alors quelque part, c'est pas genre une fille de 14 ans qui aurait fugué. Tu parlais de fugue tout à l'heure. C'est même pas une fugue. Elle vit sa vie. Pourquoi le père et le fils veulent à tout prix la retrouver? Bon, moi j'ai une idée là-dessus. C'est à cause du monde autour. Ils se disent autant être tous réunis avant qu'eux, hein, avant que ce soit le chaos final. Mais tu vois, rien que cette quête en soi, c'est une quête un peu égocentrique du père qui veut retrouver sa fille, mais elle a peut-être envie de vivre sa vie, tout simplement. C'est Mais intéressant, ça. aussi, il y a un moment de dialogue dans le film où justement il regarde une photo de la fille et dit, elle est triste, elle a l'air vraiment triste, cette Eh ouais. fille avec ce père et le fils. C'est paradoxal qu'il la recherche alors que, effectivement, elle a pas l'air très heureuse. Elle a C'est une peut-être fui, elle a improvisation. peut-être fui une famille bourgeoise et tout, elle en avait ras-le-bol, et là, tu as l'impression qu'il essaye de se faire une rédemption. Puis le fait qu'il amène son fils avec lui, bon, on comprend, la mère n'est plus là, enfin, on imagine, mais amener le fils dans un contexte comme ça, bon, ça veut dire que là d'où ils viennent, peut-être que le monde est vraiment pas bien du tout. Enfin, il y a quelque chose d'improbable en fait, mais je pense que c'est dû à ce qui se passe autour. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur l'ambiance musicale, sur le son, les vibrations avant de balancer la zone spoiler? Parce que là, je pense qu'au-delà des mots, il faut le vivre. Il faut le vivre. Ouais. C'est un film, ce serait dommage de pas aller le voir en salle. Ah, il faut le Ce voir en serait- salle pour le mixage, C'est oui.
Juste le début où on met les amplis pour ensuite mettre une musique qui te fait bouger dans ton siège, qui fait vibrer la salle, véritablement, c'est un film à voir au cinéma. Il n'y a pas moyen de ressentir la même chose hors d'une salle de cinéma avec un bon son, etc. C'est purement un film comme ça. Ce serait dommage de louper ça et franchement, on vous encourage à Ouais. aller le voir quand même. Et Dès d'ailleurs, maintenant, parce que c'est génial. on peut Oui. citer que le compositeur, enfin, le compositeur, c'est des musiques d'un DJ français, David Letellier, alias Kangding Ray, voilà. J'en ai écouté un peu sur Spotify, et ben, ça remet dans l'ambiance du film, hein, je vous le dis. Bon, à un moment, Ah ouais. il y a aussi un des, entre guillemets, des freaks, enfin, un des fêtards, qui fait un spectacle de marionnettes en chantant Le Déserteur de Boris Vian avec son moignon. Oui, Et cette scène est absolument folle. Il y a, c'est comment, génial, oui. comment continuer à vivre malgré cette souffrance-là du corps et faire rire quand même. Ça, c'est magnifique. Mais Ça, c'est un grand c'est aussi moment. en lien avec tout ce qu'on disait sur le film, sur cette liberté, sur vouloir fuir la guerre. Des C'est déserteurs, oui. C'est des déserteurs. Et puis, oui, déserteurs dans les deux sens du terme, hein. À travers le désert et ils fuient la guerre. Déserteurs. c'est rien n'est laissé au hasard. C'est musicalement, c'est Ouais. grandiose. Et Franchement, quand on les voit bah s'amuser aussi, quand ils sont à la course au camion, ils se passent la casquette et tout. C'est des gamins. Et en fait, ils ouais, revivent. Ils sont en pleine renaissance, en quelque part, eux. C'est pour ça que eux, leur paradis, ils sont ensemble. Ils se sont créés leur propre famille. Ils ont fui leur propre famille. Et ils se sont créés une bande de potes. Moi, je suis très touché par ces 5 personnes-là. Et d'ailleurs, le film nous fait qu'on s'attache à eux. Et on comprend pourquoi il essaye de faire ça. Ouais, moi aussi, ouais. mais... Mais Oh, aussi, il y a cette chose que c'est que le père, donc qui cherche sa fille, il est très extérieur au groupe. Il y a que l'enfant qui s'intègre véritablement. Pendant ouais. tout le long, il est tellement extérieur que ça va jouer un rôle à la fin. C'est Ouais, et c'est puis assez tu sens intéressant que de voir sur ce plan de l'enfance. le père essaye d'être un peu autoritaire avec son fils. Bon, il y a une bonne relation entre les deux, mais tu sens quand même que le père, il a peut-être pas toujours été un bon père, notamment avec sa fille. Enfin, c'est en filigrane, tu le sens. Il y a Ouais, un truc. c'est un film qui est très dilué, mais qui est efficace quand on entre dedans. C'est ce que je disais au début. Ouais. C'est une montagne, en fait, Sirat. C'est quelque chose Oui, qui s'appréhende pas directement, mais faut creuser, creuser, monter ouais. pour Oui. voir toute la grandeur de qu'est ce film d'Oliver Lachey. Et c'est pour ça que le film a deux moments, deux moments, prendre la hauteur, hein, quand ils vont sur cette montagne pour fuir à des militaires locaux, là, et vers la fin, ils reprennent de la hauteur aussi. Bon, alors, je crois qu'on y rentre, hein. Poum, spoiler, hein. Spoiler. Allez. Tiens, hein, bon, oui, parce que, bon, autour, c'est la Troisième Guerre mondiale, apparemment, qui est en train de commencer. Donc, même, d'ailleurs, il y a une réflexion très pertinente au début. Tous ces fêtards, c'est des Occidentaux qui viennent là. Donc, profiter de la nature. Ex-colonie, hein, donc quelque part au Maroc. Et on voit des militaires, probablement la plupart marocains, qui essayent de dégager ces gens-là. C'est comme si les Occidentaux étaient devenus les migrants. Tu vois, le retournement aussi. Hmm. Ça nous remet à notre condition d'humain, où il y a beaucoup de gens très extrême droite, qu'on ne salue pas, bien sûr, qui repoussent les migrants, qui n'essayent pas de comprendre leur misère, leur peine, pourquoi ils en sont là, comment ils ont souffert, qui pensent qu'il y a une chose, c'est les dégager. Voilà. Eh bien, figurez-vous qu'un jour, si le monde va mal dans notre Occident et s'il y a une guerre mondiale qui s'écroule, enfin, qu'il y a quelque chose qui s'écroule, c'est nous qui serons les premiers impactés. Et peut-être qu'on sera bien content d'aller se réfugier dans certains pays plus sauvages, plus calmes. Eh ben, c'est exactement ce que ce film montre. Et je pense qu'il y a un message là-dessus. Il y a un côté militant dans le Hmm. film. Et Oui, d'ailleurs, mais ce côté totalement. militant, on le retrouve à la fin, quand les survivants, on va y arriver, se retrouvent sur ce train avec tous les migrants, enfin tous les gens locaux qui eux aussi fuient quelque chose. Tous logés à Hmm. la même enseigne. Moi, j'étais très touché par la fin du film sur ça. Ouais, Nous sommes elle est tous des vraiment belle. humains, nous sommes tous des humains, nous avons tous les mêmes souffrances, nous sommes tous pareils. Donc, il faut peut-être arrêter les conneries en mode ne pas s'accepter et tout. Enfin, parce que si jamais Hmm. il y a un chaos mondial, croyez-moi, on sera bien content de trouver de l'aide, quelle que soit l'origine de la personne. Et je pense que certaines personnes, d'ailleurs, un peu fascistes et tout, finalement, seront peut-être bien contentes si des gens qui méprisaient jusque-là les aident. Mais bon, moi je dis ça, je dis Oui, rien. mais bah, on n'aime pas les étrangers, mais quand on est dans un autre pays, on est étranger. C'est ce que montre le film avec ça. Au final, nous sommes tous humains, nous sommes tous dans le même train à essayer de survivre dans un champ de mines, puisque oui, nous sommes dans la partie spoiler.
Ah bah attends, Donc, avant le champ de mine, oui, bah oui, il y a ce fameux champ de mine. T'en parlais tout à l'heure, la ouais, zone à chaque pas. Bon, mais chaque fois, il y a avant, une il anomalie, ouais. y a cette, vous savez, l'anomalie, elle est violente, hein. Mais avant, donc, quand il fuit ses militaires, Mmh. la route vers la montagne. Alors là, on est sur le Sirat, clairement, cette route sinueuse qui est vraiment tendue, aiguisée comme un couteau et tout. C'est difficile. En plus, on n'a pas dit, mais t'as le père de famille qui essaye de suivre les convois là avec son vieux van Citroën. C'est compliqué, très très compliqué quand même. À un moment, d'ailleurs, solidarité, hein, il est aidé pour traverser un gué. On a compris hein, qu'à un moment, le groupe aide, que c'est un moment de, c'est l'union, hein, c'est le collectif et pas l'individualisme qui est important, hein, message. Et sur cette, alors bon, est-ce que tu l'as, parce que moi je l'ai vu venir 5-10 minutes avant, parce que Oliver Lachine ne fait pas de mystère s'il va se passer un truc. Je sais pas si tu as ressenti ça, mais tu as le père qui dit au fils: Ah, éloigne-toi du bord, on le Oui, voit je l'ai se ressenti. réveiller, et on voit le précipice à côté. Moi, j'étais en train de me dire: Putain, ils vont glisser avec le chien, ils vont se retrouver morts en bas du canyon. Moi, En fait, je me disais: «Ouais, le chien, il va peut-être mal finir», mais de oui, là à oui. montrer ça comme ça, c'est waouh! Vas-y, raconte la Je bascule honnêtement, dans les deux sens du terme, la alors bascule. Alors, vu que nous sommes dans la partie spoiler et que j'adore faire ça, permettez-moi de raconter ce qu'il se passe. Donc, nous sommes dans le désert et on nous dit oui, pour rejoindre cette fête, c'est mieux quand même de passer par la montagne. On passe par les mines, comme dans Le Seigneur des Anneaux, tu vois. Sauf que dans les mines, il y a un mal. Dans la montagne, c'est pareil. C'est pareil, c'est le Sirat. Du coup, on est dans la montagne et tout, ça galère, ça galère. Et il y a une des roues d'une caravane, des ravers qui se coince. Du coup, tout le groupe essaye de la dégager. Sauf le fils, évidemment, il est trop petit. Du coup, il lui dit, le père, vu qu'il joue au bord d'un précipice, ce qui n'est pas la meilleure idée, il lui dit d'aller dans la voiture. Sauf que dans la voiture, il enlève le frein à main. La voiture glisse comme ça sur la route et tombe. Et l'enfant Putain. et le chien, ils meurent. Ouais. Quel Et puis choc, après, quel choc. c'est Honnêtement, interminable. Ce moment, il est interminable. Tu te dis, bon, il va le c'est tirer, le frein à main au dernier moment. Non, non, non. C'est lent. En fait, c'est justement, tu parlais de la temporalité, là, elle est maîtrisée de bout en bout. Ce moment d'attente jusqu'à ce déclenchement, il est un peu lent, on sent les choses venir, et quand ça se déclenche, c'est pas forcément très rapide, mais ça l'est factuellement. Mais pour nous, spectateurs, ça ne l'est pas du tout. C'est lent. Quand on le voit descendre cette route, on essaie de se dire, non, il a le temps de déclencher vraiment, mais pas du tout. Ah C'est non. c'est horrible et le temps que, on ait, tout le monde qui se rende vraiment compte de la mort, ça prend, c'est long, en fait. Non, mais Ça fait mal, puis c'est c'est sadique. terrifiant, Alors, d'ailleurs, notre ami le bûcheron du cinéma, qu'on salue s'il nous écoute, à partir de là, a lâché le film. Il a détesté ce moment. C'est intéressant parce Ah, que c'est Oliver Lachey, il le sait, en faisant une scène comme ça, il va rendre son film ultra clivant. Dans le sens où c'est vrai que ça peut paraître comme un geste gratuit de sadisme. Mais dans le sens où on est dans une traversée métaphysique, que le père, déjà, techniquement, il ne devrait pas être là avec son fils à chercher sa fille, elle s'est émancipée, elle fait ce qu'elle veut. Il n'y a aucun moment où on apprend qu'elle aurait pu être enlevée, rien du tout, hein. Le père, il est responsable de ce truc. Alors certes, il voulait réunir la famille parce que Troisième Guerre mondiale autour, j'imagine, mais amener son fils là, prendre de tels risques à suivre avec son vieux van, machin, c'est de sa faute. C'est la faute du père. Il perd son fils là, c'est de sa faute. Et c'est et ça il qui est va, c'est la mmh, réflexion. C'est-à-dire que à partir de là, ce personnage bourgeois qui a fait des erreurs, même s'il aime son fils, il aime sa fille, bien sûr, on le voit totalement à fond dans cette idée de retrouver sa fille. Mais toutes les erreurs qu'il a pu faire dans ce monde de bourgeois qui tombe, qui explose en mode chaos, Troisième Guerre mondiale, il doit le payer. Il doit sortir grandi d'un drame absolu. Alors, vous allez me dire, il a déjà perdu sa fille qui est pas là. Bon, d'accord. Là, il perd son fils en plus. C'est d'une violence horrible. Ça prouve d'ailleurs que dans ce monde, nul n'est à l'abri. Voilà, c'est aussi comme ça. Malheureusement, des fois, il se passe des choses dans l'existence. Autant profiter des choses, hein. D'ailleurs, le fils, finalement, avant de mourir, aura bien profité. Il se sera bien intégré. Il aura eu sa petite coupe tressée de cheveux. Il aurait rencontré des vrais gens, peut-être pour la première fois de sa vie. Enfin, des gens qui respirent la vérité, tu vois ce que je veux dire. Mais il meurt comme ça. On imagine, en plus, moi, je me suis fait la scène, hein.
Parce qu'on l'entend, ça dégringole, ça dégringole. Il a eu le temps de souffrir et voir sa mort venir, le gamin. C'est quand même terrible. Et le chien aussi. Hein. Bon. Ouais, bon. Mais malheureusement, il a dû souffrir. C'est donc parce que c'est quand même enfin, sous le choc et tout. Derrière, voilà, et il a dû passer par là, le père. Alors c'est un message, Oliver Lache, métaphysique, en mode il fallait au-delà de la souffrance. Il a eu des déclarations très très maladroites, voire très condamnables là par rapport à Auschwitz, hein, à ce niveau-là, que sublimer la souffrance et tout, parfois vaut mieux se taire. Vous voyez ce que je veux dire sur certains points de l'histoire. Mais c'est sa croyance à lui. Il est perché, Oliver Lache. Pour lui, la mort, c'est la souffrance ultime. On doit pouvoir visiblement la transfigurer. Waouh! Là, il est allé loin avec son personnage. Mais bon. Mais c'est rigolo que tu parles d'Auschwitz parce que bah on peut relier ça au travelling de Capot, sauf que pas du tout. Il est Ah très, tiens, ouais, il ouais. est vraiment très droit C'est là-dessus. l'inverse. Il va pas tomber C'est dans la c'est vulgarité. l'inverse, c'est-à-dire qu'il s'éloigne là, alors que le travelling de Ah, Capot, bien ça se sûr. rapproche. Là, on s'éloigne. Et d'ailleurs, Ouais, mais ça confirme la quête improbable et de l'illusoire. Non seulement il a perdu sa fille, qu'il ne retrouvera pas d'ailleurs à partir de cet instant, il ne sera plus jamais question de retrouver la fille. Plus jamais. Il oublie même qu'il a une fille après la perte de son fils. Mais c'est limite ça, hein. Plus jamais il sera question de la fille. Plus jamais. On bah pourrait, dans beaucoup de scénarios, le film, dans l'écriture, il a dit bon, j'ai perdu mon fils, maintenant il faut vraiment, obsession fois 1000, retrouver la fille. Pas du tout. Pas du tout. C'est presque étonnant d'ailleurs. C'est presque étonnant. Mais. bah à partir de là, comme le film nous le montre avec ces deux, avec les deux véhicules des tuffers qui naviguent dans la nuit, on est purement dans les ténèbres. Il n'y a que ça au bout. Il n'y a pas de lumière en fait. C'est Ah oui. fini cette résolution où tout est bien qui finit bien. Non, c'est mort. On est dans le Sirat. Là, on vient de tomber et on va continuer à tomber en fait. C'est fascinant. On nous rappelle en fait que entre le paradis et l'enfer, il y a un chemin et ce chemin est sinueux comme la montagne. C'est Ah ouais. c'est une maîtrise totale. Après, c'est vrai qu'ils sont dans le Et ça désert avec reste. le vent qui balaye, qui essaye de purifier un peu leur âme. Enfin, ils sont rentrés d'ailleurs dans l'au-delà, hein, d'une certaine manière après. Hein. Enfin, il y a une forme de. Le père, pendant 20-30 minutes, à partir de là, il parle plus. Il est mutique, il est dans le chaos, quoi. C'est. Dans le champ de mine, il est comme ça, il est muet, en train de marcher comme un damné Il est mort. Le vraiment un père se chemin. Voilà. considère comme mort avec son fils. Enfin, dans un sens, On est- c'est ce qui peut arriver de pire à un père, hein, de perdre son fils comme ça. Donc, en plus, il cherchait sa fille. Il a été aspiré. Et aspiré au-delà du monde des vivants. Et le pire, c'est qu'autour de lui, Et ces en, rêveurs qui étaient plein de vie commencent aussi, ils aspirent, ils sont contaminés presque par cette douleur. Mais ils subissent plus, d'ailleurs, ils ressentent plus la douleur d'un père qui ne peut pas l'exprimer dans son chaos. Il y a ça qui est étonnant aussi. moi aussi, maintenant qu'on a dit tout ça, j'aimerais bien revenir Oui, à Furiosa et à Fury Road. C'est que les deux films montrent un désert qui est vraiment qui est un enfer sur Terre. Là, du coup, je viens de revoir Furiosa, ça m'a fait du bien. Euh, Furiosa est enlevée d'un paradis pour ouais, ouais. finir dans un enfer dans lequel elle ne fait que survivre par colère. Ici, on essaie de survivre. C'est un beau parallèle, je trouve, puisque on est toujours à la recherche d'un paradis qui n'est plus ou moins atteignable. Dans Fury Road, il n'est pas atteint. Dans Mm. Furiosa non plus. Dans Sirat, il ne l'est pas, puisque cette histoire va mal se finir, puisqu'on ensuite, nos teufeurs essaient de se consoler, d'aller mieux avec leur musique, leur chemin vers le paradis. C'est ça qui leur emmène vers la C'est liberté pas. Je, pure. je me suis posé la question s'ils prenaient pas la même plante hallucinogène que dans Queer. Hein. Mais Ah, c'est très rigolo. on n'a pas Encore vu, un on n'a pas les parallèle. visions. On n'a pas les visions. Il reste très terre à terre sur cette scène-là. Il n'y a pas de sureffet de mise en scène d'ailleurs. C'est très intéressant. Et justement, il n'y a pas d'effet de mise en scène comme dans la chute de l'enfant. Puisqu'ici, nous sommes sur un terrain de mine. On Ouais. parlait de Stalker avec toutes les anomalies qui nous entouraient. Et bien là, on essaie de monter le son, de profiter, de s'envoler. On est ramené directement à l'enfer. C'est un terrain de mine et la teufeuse plutôt, qui était peut-être la plus empathique, enfin celle
avec laquelle le Celle qui public ressemble à s'attache le Furiosa, plus. celle qui ressemble à Furiosa, Ouais, d'ailleurs. celle qui ressemble à Furiosa, explose, marche sur une mine et pouf, il y Alors, a plus. c'est terrible parce que à ce moment-là, bon, dans ma tête, j'étais entre le choc et un rire nerveux au fond de moi. Parce que avant, elle dit, fais péter le son, il faut que ça pète. Ouais, ouais, Boum. Ah ça la pète. vache. Oh, l'ironie Ouais. du sort, quoi. Mais là, c'est tragicomique. Hein. Alors là, des gens ont trouvé ça ridicule, dont notre cher bûcheron du cinéma. Il était rentré là, il était déjà énervé avant. Je crois que ça l'a encore plus énervé à ce moment-là. Non, mais c'est vrai. Si t'as pas Forcément. eu, alors déjà, si t'as mal subi la rupture de la mort du fils, forcément, là, les trucs avec les mines où il y en a 3 qui vont péter, tu vas pas du tout. En plus, il y a une idée de répétition et de boucle, d'impossibilité parce qu'ils savent pas où passer. Ils font péter les camions les uns après les autres. Ils savent pas où mettre les pieds. À un moment, tu as quand même le père de famille qui traverse tout droit en mode il a de la chance, il va au bout. Et c'est l'un qui le suit sur ses pas, il explose quand même. Oh, Oh, bah, en fait, on est c'est vraiment cruel. ramené, mais c'est justement là où, toi et moi, on avait peut-être des réserves, je crois qu'on en avait parlé, mais où justement c'est peut-être amené trop vite, toujours dans ce gage de temps, on est amené trop vite à cette conclusion un peu, fallacieuse, on va dire, où juste, l'auteur décide comme ça de tuer tout le monde. C'est peut-être trop rapide, c'est peut-être un peu vulgaire, mais, on est dans le Sirat finalement, c'est un chemin sinueux qui peut aussi être expliqué par, le contexte géopolitique qui amène à avoir des terrains minés en plein désert. Hmm. C'est en soi, c'est logique, mais c'est un peu bizarre de vraiment l'avoir fait aussi Ça, graveleusement. c'est réel. Hein. Enfin, c'est réel. Là, ils Oui. sont vraiment sur un champ de mine, mais je sais qu'il y avait eu des accidents. C'était une course du Paris-Dakar il y a longtemps où il y a un camion qui avait sauté sur une mine. Voilà. Je suis trop jeune pour Donc, ça. non, mais après, en même temps, aller balancer des courses de camions, de voitures et de motos qui polluent en plein désert, hein, voilà, hein, on a Ouais. que ce qu'on mérite, j'ai envie de dire. Mais c'est un autre détail, ça. Mais dans cette idée, alors c'est vrai qu'il fait quand même survivre le père. C'est-à-dire qu'en gros, il doit aller au bout de sa souffrance, de sa transfiguration de souffrance, parce que c'est le message. Il y a quand même 2 d'entre eux, des teufeurs, qui survivent, heureusement. 2 ou un? Non, 2. 2, hein. 2, 2. Il y a 2 et un le, chien. il y a le oui, quand même, il y a un chien qui survit, hein, heureusement. Il y a le Sur 2. britannique et l'espagnol, hein, parce que sinon, c'est les Français qui crèvent. D'ailleurs, il fait crever les 2 Français. On est au Maroc. Enfin, on est au Maroc, ancienne Ah, colonie, message anticolonial, peut-être. Hein. j'espère. T'imagines, c'est l'héritage des pauvres, ils n'ont rien demandé. Les 2 teufeurs en marge, qui d'ailleurs ont rejeté le monde bourgeois, mais ils sont quand même Ouais. pétés. Hein, ben voilà, c'est la tristesse. Les 3 C'est Français, d'ailleurs, même, en fait. C'est les 3 qui meurent, ouais, ils sont tous les 3 Français. oui, oui, il y en a 3 en effet. Il y a justement, la Furiosa teufeuse, Ouais. son mec, je crois, et le tétraplégique. Non, c'est pas du tout tétraplégique, c'est le mec qui s'est fait, à qui il manque une jambe, qui Ouais. aussi, était, l'un des personnages les plus attachants du film, on va le dire, hein, qui, essaie de suivre le père dans son chemin, Ah mais non, qui ça c'est celui à qui il manque une main. C'est un non, personnage non, très non, non, précis. non. Celui qui manque une main, il est mort pendant juste après Furiosa. Il essaie de la Non, non, rejoindre, mais il marche non, sur une non, mine. c'est celui à qui il manque Ah une main, pardon, oui, je celui qui confonds, je suit. confonds. Et lui, d'ailleurs, c'est pseudo comic relief, mais en fait c'est le plus touchant et le plus humain de tous aussi. Hein. Avec Oui, sa moumoute là. ouais, justement, c'est celui qui a créé une nouvelle famille loin de ce monde, avec cette teufeur-là. Oui, C'était oui. touchant, hein, Et puis mais on nous ça. ramène directement à la réalité en nous frappant comme ça. Ah bah C'est d'ailleurs, mauvais. violence. Bon après au final ils arrivent quand même en haut de la montagne à côté, mais ils y vont à pied cette fois-ci. Alors c'est là, d'ailleurs, je parlais du temps tout à l'heure, déjà rupture temporelle, là ça va très vite et tout. Et tu as une ellipse assez étonnante, ils sont en haut, là, on a l'impression qu'ils vont continuer leur route longtemps, tu sais, à travers le désert. Ellipse, on les retrouve dans un train. Voilà. Il y avait Mmh. d'ailleurs plutôt dans le film, il y avait une scène sur la route, qui suit la route, un peu lynchienne, hein, tu sais, comme ça. Et d'ailleurs, plusieurs moments il y a un moment, ils suivent une route goudronnée, enfin la caméra suit une route un peu goudronnée. On suit la marche de celui à qui il manque une jambe aussi. On filme ses pieds. Et après, on filme les rails du train. Finalement, il aime peut-être Lynch aussi. Bah, sûrement, tout le monde aime Mais Lynch. tu as remarqué cette ellipse soudaine. On pense qu'ils vont. Moi, je Oui. pensais que le film allait se terminer en mode bah,
ils vont marcher vers l'inconnu, qui n'aurait pas de fin en soi. D'ailleurs, je sentais qu'il n'y aurait pas de fin. Et qu'on les voit marcher et on les laisse là. Non, on les retrouve dans un train avec plein de gens, de réfugiés. Et ils sont parmi eux. Le message, il revient au côté politique militant du début, en fait. Hein. Ouais, bah, et si, bah, en fait, je pense que le train est toujours dans le Sirat. Mais sauf que là, on n'essaie pas d'aller au paradis, mais on nous ramène à l'enfer. De toute façon, il va Je nulle part, le trouve c'est un train. chemin inverse. Où tu veux qu'il Ouais, aille. De ouais, toute façon, mais, c'est la Troisième Guerre mondiale, où que tu ailles, à un moment. mais Voilà. au Mais moins, il y c'est aura des pas de gens qui sont ensemble. C'est-à-dire que dans ce train, on voit des réfugiés qui sont avec leurs proches. Et eux, au moins, tous les trois, ils ont reformé une petite famille. Même si, malheureusement, ils en ont pas mal subi comme perte. Au final, tous les ouais. trois, tant qu'ils seront ensemble, bon, bah, ils vont quand même continuer à vivre. Puis par contre, la fille, voilà. Voilà. Bah, bah, dès la mort du fils, c'est un mirage, en fait, la fille. C'est un mirage du désert, en Comme la soi, fête. Cette fête en voilà. Mauritanie, aussi bien, elle n'a jamais existé. Hein. Bah, Bon. bah, en fait, jeu de mots. En fait, bah, dès le début, on savait même pas si elle allait y être. En soi, on nous a dit, ouais, elle y sera peut-être. C'est le fameux Bon, peut-être, vous venez, mais... c'est comme le corps, voilà, à retrouver dans Blow Up, quoi. Le peut-être et à la fin Ouais, voilà. tu as aspiré, tu disparais un peu, hein, du temps et de la réalité. Ouais, j'ai la référence. J'ai vu On en des revient à films. Antonioni, mais voyez Zabriskie Point aussi parce que c'est un petit peu ça. Bah, cette quête à travers un désert où d'un seul coup le film sort de son intrigue et devient métaphysique, c'est un peu ça quand même. Hein. Hmm. Et Mais je pense toujours avec le côté militant aussi, Zabriskie Point, hein. bien sûr, ah bah Parce oui, que oui, c'est oui. s'il y a Bah toujours ce d'ailleurs, côté militant, tout jeune, voilà. sans en dire plus sur Zabriskie Point, à un moment il y a aussi un truc qui pète. Hein. Mais Mais je crois où que est je le me suis réel? spoilé ça, Zabriskie Où est le Point. fantasme hein, derrière? C'est ça aussi la question. Hmm. Mais ouais, vous voyez Mais Zabriskie Point et Blow Up, de toute façon, Antonioni, tout ça, la note est... Non, pas du tout. la note, si. Mais tout, de toute façon, Ah. le désert rouge, enfin, Antonioni, c'est aussi le réalisateur de l'incommunicabilité qui cherche après la quête. Comme les fameux films de quête, de recherche, tout part de Vertigo, hein, on le rappelle. Donc, Bien sûr. c'est un peu La ça. première Il recherche, essaye. hein, recherche de l'Amérique, recherche du cinéma, recherche de tout, recherche de Ouais, soi, c'est grand recherche du film, hein. monde. À travers le chaos. Mais où est le chaos? Le chaos mental, le chaos réel? Bonne question. Dans ce film, c'est un peu tout. Bon, comment Bah, conclure? C'est compliqué. bah, comment conclure dans cet empire sensoriel? Bah, la meilleure solution, c'est de juste couper les gants maintenant. Presque, mais surtout demander aux gens de nous dire en commentaire ce qu'ils ont ressenti aussi, et que vous ayez Ouais, détesté ou aimé, hein, parce que là-dessus, c'est tellement un film, c'est tellement un film qui se ressent que ce serait dommage de pas nous partager, hein. C'est pas du tout parce qu'il y a référencement et tout, mais c'est parce que vraiment c'est un film qui est tellement singulier sur cette année. Je vois pas d'autres équivalents. non, Puis mais dans le fait de vraiment être un film qui se ressent plus qu'il ne se comprend. ouais, c'est un film qui Ici, est on dans a essayé l'ambiance. de. C'est aussi dans l'ambiance d'un monde. Notre monde actuel est quand même un peu au bord du chaos, clairement. Mhm. Ça s'arrange pas. Alors, Troisième Guerre mondiale, pas encore. J'espère jamais, mais bon, de toute façon, elle est un peu diffuse. Fascisme Elle est là mutant. sans être là, la Troisième Guerre mondiale, d'une certaine manière, tu vois. C'est un peu Ouais. comme ça. Et il y a des films importants cette année à voir ou à revoir. Il y a ça, il y a Eddington aussi, d'une autre manière. Fou, Il y a Weapons, évidemment, Weapons aussi. Surtout ce qui vient de se passer aux États-Unis en ce moment. Alors là, Weapons, voyez-le. Hein. Ça, c'est... ah, mais Eddington, quand Ouais, même, Ari Aster, il est fort, hein. Peut-être c'est le meilleur film américain de l'année. à moins que ça ne Vu soit Weapons. À moins que ça ne soit Weapons. l'actualité, Ah, moi, je pense que Weapons est il y a encore quelque plus dans chose. l'actualité. Ouais, c'est vrai, Ah, mais la fin de. Il y a une fin quand même à Eddington qui oui, je vois ce que tu veux est dire. encore plus dans l'actualité que Weapons, hein. Ouais, sur le côté influenceur, oui, en C'est. effet, c'est clairement ça. Ouais. Mais bon, Sirat, en tout cas, on vous attend là en commentaire. Faites vivre cette discussion pour que vive la passion cinéma et que ce film soit vu ou revu. D'ailleurs, toi, tu vas le revoir, je sais. Je le revois juste après le record, hein. C'est dommage, hein. Mais c'est pas grave. Peut-être qu'après j'aurai de meilleurs trucs à dire. Mais C'est c'est dommage dommage. parce qu'il est fait le record. Voilà, c'est Bah, c'est ballot, pas comme grave. disait l'autre. Bah, Mais qu'est-ce qu'il y a à rajouter? Je ne sais pas. non, mais bon, enfin là, on blablate. Hein. Certains diraient qu'on est des bavardeurs insupportables. Mais
on fait, on vit le cinéma aussi. On essaye de vivre ça avec vous, donc en commentaire. Créons une communauté aussi de gens militants et réfugiés de ce monde chaotique à travers le cinéma. C'est bien, c'est intéressant également. Donc on vous attend au tournant du Sirat, quelque part sur ce fil tenu entre le paradis et l'enfer de notre réalité. C'est compliqué. Voilà. Restons dans le réel, c'est important quand même, hein. C'est Voilà, important faut de rester continuer dans à le voir des films pour mieux réfléchir, C'est ça, réfléchir et pour pas toujours mieux tomber dans comprendre le monde aussi. c'est ça, pas Ouais. tomber dans des réalités alternatives, CNewsesque ou autres, hein, voilà, Mmh. évidemment. Donc, il reste plus qu'à dire à très très bientôt et on vous fait des bisous. Voilà. Ciao, Bisous, ciao. bisous.